Comment se conduire quand la veille de Pessah tombe Shabbat? Alors je vais vous expliquer les deux manières. La première manière qui est extrêmement classique et la deuxième manière qui est un conseil de Rav Yosef qui règle énormément de problèmes. Alors évidemment, le premier problème c'est celui de la bédikat Chametz. Quand est-ce qu'on doit brûler notre Chametz et quand devons-nous le brûler? Vu que la bédikat Chametz ne peut pas être faite le jour de Shabbat, alors elle sera repoussée au jeudi. Vous faites comme d'habitude, on recherche à la lumière d'une bougie, fait comme d'habitude, les mêmes brachot, les mêmes principes, sauf que cette fois-ci, la bédikat Chametz est avancée au jeudi. Après, le deuxième problème, c'est celui de Tanit Bechorot. D'ailleurs, je vous ai déjà expliqué ce concept. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous expliquais ce concept, vous pouvez cliquer en haut à droite de votre écran pour pouvoir aller regarder cette vidéo. Alors, au niveau du biur Chametz, quand est-ce qu'on doit le brûler? On doit le brûler le vendredi. Mais vous allez me dire, on peut très bien manger du Chametz le vendredi. Vous pouvez même me dire qu'on peut même manger du Chametz jusqu'à Shabbat matin. Mais pour ne pas se confondre avec les différents Pessah, il est préférable de faire le biur Chametz le vendredi. Comme d'habitude, brûler le Chametz à environ 10h30 du matin. Et après, il n'y a plus de problème avec le Chametz. Et alors, la dernière question se pose. Comment va se passer Shabbat? Alors, il y a deux manières. La première manière que tout le monde utilise, cette manière, c'est celle d'acheter des pitotes et de la vaisselle jetable. Il faut faire très attention à ne pas mettre des miettes de pain de partout. Vous pourrez manger comme ça le vendredi soir. Le samedi matin, il faudra prier très tôt et manger sur les environs de 11h, 11h30. Ça, c'est la première manière. Puis, la deuxième manière, c'est celle de Rav Yosef qui nous donne un conseil qui est celui de préparer sa maison Kasher les Pessah, même avant Shabbat. Mais vous pourrez très bien me demander, mais comment est-ce qu'on les fait les 3 seudot? Eh bien, nous dit le Rav Yosef que on peut faire motzi avec de la matzah cuite, de la matzah mevushelet. Et vu que ces matzot sont cuites, elles gardent leur statut de motzi et non de mezonot. Et comme ça, on pourra faire toutes nos 3 seudot sans aucun problème. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de la partager avec votre ami et vos amis. Au revoir et à bientôt sur une nouvelle vidéo.